Oui, Seigneur, tu voudrais sur cette terre, par notre vie, nous démontrons que tu as donné ta vie pour nous, tu es mort pour nous et que nous vivions pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur, qu'il soit ainsi pour chacun de nous. Nous te donnons la gloire qui t'est due, Père, ce matin dans ce lieu. À cause du sacrifice de Jésus, ce don ineffable que tu as fait à l'humanité. Merci pour ton Esprit Saint qui est là, Seigneur, dans ce lieu, qui est en nous et qui dirigera, Seigneur, ce moment dans la parole. Puisse-nous chacun nous attabler pour le menu que ce matin tu as préparé dans ta parole pour chacun de nous. Seigneur, qu'il n'y ait aucune miette qui puisse tomber à terre, à loin, à côté de nos cœurs, mais que tout soit mastiqué, ruminé, digéré, pour porter les fruits salvateurs que tu veux dans chaque vie. Qu'il soit ainsi, Seigneur, pour chacun de nous. Je prends autorité et d'ordonner tout esprit malveillant qui est là pour distraire les cœurs. Je vous ordonne de quitter ce lieu maintenant, au nom de Jésus. Que tout esprit de sommeil, de distraction, soit frappé de confusion et s'en aille maintenant également dans ce lieu. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Je m'appuie ce matin sur la présence et l'onction de ton esprit. Que tu mettes la parole dans ma bouche, afin, Père, que je sois ta bouche ce matin. Je te bénis, Père, je te glorifie. Exalte Jésus ce matin, Esprit du Dieu vivant, au milieu de nous. Merci, Père, reçois l'adoration que t'es due, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue fraternellement dans le nom du Seigneur. Amen. Donc je salue fraternellement ceux qui nous visitent ce matin. Et c'est un honneur pour moi de vraiment saluer notre frère Jeannot parmi nous ce matin. Nous avions fait classe à Blanchette ensemble. Alléluia, ça fait des années. Alléluia, sois béni, mon frère Jeannot au milieu de nous. Amen. Alléluia. Donc, nous allons continuer ce message pour ceux et celles qui prennent en cours ce message, dont le titre s'appelle Amen. Tu l'as dit. Examine ton mariage. Amen. Mais ce n'est pas ton mariage humain, bien sûr, mais ton mariage en vue avec le Seigneur Jésus. Donc c'est ce mariage que je suis en train de m'entretenir. Alléluia, car nous sommes dans la phase préparatoire. Amen. Donc, je m'étais arrêté sur le prophète Ésaïe, le chapitre 4, et j'expliquais un peu le message, donc je ne vais pas y revenir. Les précédents sont enregistrés, vous pouvez les avoir sur YouTube en tapant la parole qui restaure. Amen. Donc je vais maintenant conclure cette partie. Je expliquais qu'il y a certains parmi nous également qui veulent faire un arrangement avec Jésus, comme des mariages dans le monde se fait parfois, des mariages par arrangement, mais il n'y a aucun amour dans ces genres de mariage. Donc, ces 10 femmes voulaient faire aussi un arrangement avec Jésus, mais ça ne marche pas avec le Seigneur.
Amen. Donc, c'est un peu, nous retrouvons cette mentalité dans le livre de Josué, le chapitre 9. Amen. La Bible nous dit qu'il y avait 7 nations que Josué et Israël devaient détruire. Et il y en avait 7. Et dont Gabaon faisait partie. Mais les Gabaonites, ils ont usé de ruse pour être épargnés. La Bible nous dit qu'ils ont envoyé quelques émissaires déguisés en voyageurs. Amen. Donc, c'était des émissaires déguisés en voyageurs. Amen. Et mon frère, ma soeur, ce matin, nous savons, l'apôtre Pierre nous l'a dit, nous sommes aussi des voyageurs. Amen. L'apôtre Pierre nous exhorte comme voyageurs et passagers sur cette terre. Donc nous sommes des passagers et des voyageurs sur cette terre. Ça veut dire que nous ne devons pas nous affectionner des choses de la terre. Alléluia. Quand quelqu'un est passager, il ne s'attarde pas trop à certaines choses. Alléluia. Mais il nous dit, en tant que passagers, voyageurs, de nous abstenir des convoitises mondaines qui font la guerre à notre âme. Amen. Alléluia. Et il nous dit en exhortation également, l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 2, il dit, ayez un bon témoignage au milieu des païens. Alléluia. En voyant votre bonne conduite. Alléluia. Et il dit, même si vous maltraitez de malfaiteurs, il considère notre témoignage et glorifiera Dieu le jour qu'il les visitera. Donc c'est notre objectif, frères et sœurs. Mais les Gabaonites, ils se sont déguisés en voyageurs. Et ça, je viens sur cela parce qu'il y a une tendance aussi dans le corps du Christ. Il y a beaucoup qui se sont engagés avec le Seigneur dans un acte de mariage, mais ils ne veulent pas considérer ce fait qu'ils sont passagers et voyageurs. Amen. Donc, ils voyagent, mais ils tiennent encore certaines choses, qui est encore la convoitise mondaine qui font la guerre encore à leur âme. Ils chérissent encore certaines de ces choses. Donc, à ce moment, nous ne pouvons pas être un voyageur et passager comme un citoyen des cieux. Alléluia. Amen. Notre citoyenneté est au ciel, Jésus a dit. Donc la Bible nous dit dans Josué 9 que de ce fait, ils partent avec des provisions pour le chemin, pour le voyage. Amen. Mon frère, ma soeur, quand le Seigneur a mis la bague de fiançailles en toi et en moi, tu dois partir aussi avec des provisions. Parce que tu as un grand voyage à faire pour rencontrer ton Seigneur. Moi aussi. Le jour où on a rencontré Rebecca, elle avait un long voyage à faire avec Eliezer pour le présenter à Isaac, son futur époux.
Amen. Donc, elle avait un trajet à faire, mais elle avait déjà été scellée par l'anneau, la bague de fiançailles. Et ça décrit vraiment, elle était déjà scellée. Et nous sommes déjà scellés avant même le mariage avec Jésus. Mais nous avons un voyage à faire parce que nous n'avons pas encore rencontré Jésus. Nous sommes encore voilés, je le répète. La fiancée, à l'époque juive, gardait le voile et elle levait le voile le jour des noces. Amen. Vous savez, je vous ai donné Éphésiens chapitre 1. La Bible nous dit que lorsque nous avons entendu la parole de vérité, l'évangile de notre salut, en Jésus nous avons cru et nous avons été scellés par le Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage pour notre rédemption de ce que Dieu a acquis pour célébrer sa gloire. Vous savez, dans ce mot, le mot gage, je vous ai expliqué le mot grec scellé, mais dans ce passage, le mot grec qui est traduit par gage, c'est le mot arabon. Et vous savez, ce mot arabon qui est traduit par gage dans le grec moderne veut dire bague de fiançailles. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est vraiment cette bague de fiançailles en nous. Il nous a vraiment scellés. Nous sommes vraiment fiancés avec Jésus. Alléluia. Ce mot grec veut dire bague de fiançailles, arabon, qui est traduit dans Éphésiens 1. Alléluia. Dans le jour qu'on accepte le Seigneur, il nous donne cette bague et nous sommes reconnus fiancés avec Jésus. Alléluia. Même si nous ne l'avons pas encore vu. Et nous sommes en train. Lorsqu'on a mis l'anneau dans la Rebecca, elle n'avait pas encore rencontré son époux, Isaac. Donc c'est pareil, frères et sœurs. Nous sommes en voyage pour rencontrer Jésus. Donc ces Gabaonites, c'étaient des Éviens. Et ils étaient dans la liste de ceux que Josué et Israël devaient détruire. Mais pour passer à cela, ils ont adopté la ruse et ils sont descendus. On les a dit d'aller et vous allez prendre des provisions pour le voyage et vous allez dire que nous sommes venus sous le haut nom de votre Dieu. Amen. Car nous avons appris comment les hauts faits de votre Dieu qu'il a fait en Égypte. Comment il a traité les deux rois amoréens, Og et Sihon. Mais vous savez, ils ont gardé silence sur quelque chose. Amen. Ils n'ont pas parlé sur ce que Israël et Josué a fait à Jéricho et à Haï, la petite ville. Parce que s'il avait dit, on aurait décelé qu'ils ont menti et ils font partie de ces 7 nations. Vous voyez, ils ont gardé leur silence. Amen. Donc la Bible nous dit qu'ils sont descendus et ils ont pris, regardez bien ce qu'ils ont pris. Vous savez pourquoi ils ont fait ça? Il y avait une charte que Dieu avait établie dans son peuple. Et cette charte disait que lorsque il y a des pays très loin qui viennent et veulent venir faire alliance avec Israël, que voulaient chercher la paix avec Israël, on devait faire alliance avec ce pays, mais on ne devait pas régner sur ce pays. Amen. Et regardez ce qu'ils disent à Josué. Il dit que nous avons entendu cela, maintenant on nous envoyait avec des provisions vers vous. Maintenant, nous sommes vos serviteurs, faites alliance avec nous. Amen. Donc, il veut se mettre sous l'alliance pour être protégé de la guerre.
et de la destruction, c'est tout. Amen. Mais ils viennent, la Bible dit, ils montrent à Josué, ils disent, voici, nous sommes partis, le voyage était tellement loin, amen, que nous sommes partis avec des autres déchirés, des autres neufs. Maintenant, ils sont déchirés et recousus. Regardez, nos vêtements sont déchirés et nos chaussures sont raccommodées par l'excédent du voyage. Amen. Et notre pain, lorsque nous sommes partis avec, était encore chaud. Lorsque nous partons, maintenant ils sont durs et ils sont miettes. Mais ce n'est pas vrai, ils sont partis comme ça. Regardez, frères et sœurs, la Bible mentionne uniquement de vieilles choses. Amen. Donc vous voyez, le vieil homme veut encore voyager avec nous. Il n'y a pas une nouvelle chose qu'ils ont présentée, que des vieilles choses. Amen. Donc la Bible nous montre, frères et sœurs, il y a certains qui veulent faire alliance avec Jésus pour échapper à la condamnation à venir. C'est tout. Mais au cours de leur voyage, ils gardent encore leurs principes, ils veulent garder ça. Et ça veut dire qu'il ne faut pas régner sur ça dans nos vies. Ça nous est cher. L'autre, frères et sœurs, la Bible dit, leur autre, déchiré, recousu. Ça montre, Seigneur, vous savez, Jésus avait dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Amen, parce que ça veut dire, l'autre ne va pas supporter la dilatation, la fermentation. Il va s'éclater, déchirer. Amen. À l'époque, les autres de vin étaient faits de cuir et pour éviter, pallier au craquement, on l'enduisait d'huile. Amen. Donc, il montre cela. Donc, vous voyez, c'est une façon de dire, Seigneur, que le vin dans la Bible représente, bien sûr, les œuvres du Saint-Esprit, mais ça représente aussi la joie du monde, certaines joies que ça nous procure le vin. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a certaines joies que nous ne voulons pas nous couper du monde. Amen. Donc ils sont venus avec la joie, les principes encore du monde. Amen. C'est pour ça, dans le vœu de Naziréa, vous savez pourquoi il est interdit un Naziréa de boire du vin pendant tout le temps de son vœu de Naziréa? Ni vin, ni pépé, ni raisin, ni quoi que ce soit de la vigne. Parce que c'était une image de la jouissance, de l'affective, de la joie. Donc ça veut dire que quelqu'un qui était dans un vœu de Naziréa, il devait par cela montrer qu'il se prive de tout aspect de joie mondain qui ne glorifie pas Dieu. C'est ça que ça voulait dire. Et vous savez, les cheveux qui ne devaient pas être coupés non plus pendant un vœu de Naziréa, les cheveux qui étaient laissés grandir pendant le vœu, uniquement le vœu de Naziréa, représentaient l'humiliation, la honte que nous devons accepter à subir pour ce vœu, parce qu'on devait se consacrer à Dieu. Donc c'est ça que ça veut dire, ne pas couper les cheveux à travers un vœu de Naziréa. Amen. Ça veut dire qu'ils devaient démontrer par là qu'ils acceptent la honte sur leur vie, et l'accepter et l'encaisser, et ne pas respecter. Alléluia. Amen. Parce que celui, on appelait Jésus le Naziréa. Et je crois le plus grand et le seul Naziréa qui a existé dans le monde, c'était Jésus.
S'il y avait un homme qui était digne de ne pas couper ses cheveux, c'était Jésus. Parce que lui, il a subi la honte du début jusqu'à la fin de sa vie. Et il a bien démontré cela. Alléluia. Donc je ferme la parenthèse. Donc ça veut dire que nous démontrons, il démontrait par là spirituellement aussi, certains parmi nous démontrons que nous ne voulons pas le vin du Saint-Esprit. Alléluia. La joie du Saint-Esprit, le vin nouveau, nous le laissons couler, nous laissons l'autre éclater, nous ne voulons pas cela. Amen. Le vêtement déchiré, ça veut dire nous voulons venir encore comme nous voulons nous vêtir, les choses du monde, ainsi de suite. Les chaussures, des mois nous voulons marcher dans nos voies anciennes, et ainsi de suite. Alléluia. Donc c'est un peu l'image des Gabaonites qui ont venu pour faire alliance, pour ne pas échapper au jugement. Amen. Mais ça veut dire qu'ils ne doivent pas régner sur cela. Donc certains parmi nous, nous disons, Seigneur Jésus, je fais alliance avec toi, je rentre dans ton alliance, mais ne règne pas sur certaines parties de ma vie. Ne règne pas sur mon outre, ne règne pas sur mon vêtement, ne règne pas sur mes chaussures. Ça m'appartient. Et je continue à voyager avec. Alléluia. Et la Bible dit, ils font alliance avec eux, et 3 jours après, ils se rendent compte qu'ils ont été bernés. Mais il était trop tard. Ils ne pouvaient plus rompre l'alliance. Ils devaient accepter. Amen. Et à partir du chapitre 10 jusqu'à Samuel, vous allez voir les dégâts et le déshonneur que les Gabaonites ont amené parmi le peuple. Alléluia. Et c'est la même réalité. Et il y a beaucoup qui viennent dans le peuple de Dieu, particulièrement ceux et celles qui viennent chercher à être cachés à travers un jugement à venir. Mais c'est eux qui font du dégât bien souvent dans l'Église. Parce que parfois, bien souvent, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont venus comme des voyageurs, des émissaires en voyageurs, simplement. Mais ils ont gardé encore leur principe mondain et ils viennent comme ça. Et ils disent, Seigneur Jésus, fais alliance avec moi. Vous savez, nous avons vu vendredi, avant la prière, dans 2 Chroniques 29, Ézéchias, il a dit, moi j'ai idée à cœur de faire alliance avec l'Éternel. Mais regardez bien, lorsqu'on dit j'ai à cœur de faire alliance avec l'Éternel, ça veut dire on doit démontrer dans nos vies que nous appartenons au peuple de Dieu. C'est ça, faire alliance avec Dieu. Regardez dans le livre de 2 Chroniques 23, il y a un sacrificateur, il s'appelle Yeyo Goda. Il a fait alliance avec le peuple, la nation, les anciens, et il a dit, nous ferons alliance pour démontrer que nous sommes le peuple de Dieu. Et regardez l'histoire après. Pour démontrer qu'ils étaient le peuple de Dieu, ce sacrificateur, il a commencé à donner des tâches et des exhortations aux sacrificateurs, ainsi de suite, aux Lévites. Et il leur a dit de commencer à détruire tous les autels de Baal, ainsi de suite. Et comme ça, ils vont démontrer qu'ils appartiennent au peuple de Dieu. Donc lorsque nous rentrons aussi dans l'alliance de Jésus, il faut que nous démontrons que nous appartenons au peuple de Dieu. Alléluia. Donc nous devons marcher comme Jésus veut nous marchons. Nous devons nous habiller comme Jésus veut que nous habillions. Je parle spirituellement, bien que le physique est mis en cause aussi. Amen. Alléluia. Nous devons laisser le Saint-Esprit, le vin du Saint-Esprit, diriger nos vies, nous enrichir, nous remplir. Alléluia, nous enivrer. Comme Paul a dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Laissons le vin du Saint-Esprit nous remplir. Alléluia.
Amen. Donc ça a été un aspect à travers Josué 9. Certains qui veulent me disent, Jésus ne touche pas à ça. Pendant mon voyage, je viens te rencontrer bien sûr un jour, mais ne touche pas à ça, certaines choses dans ma vie. Nous colportons certaines choses, nous disons Jésus, non, comme les Gabaonites, ne touche pas à ça. Amen. Donc maintenant, nous étions arrivés au contrat du mariage. Amen. Le contrat. Donc maintenant, après le contrat, je vous disais, il y a un contrat qui était établi et on donnait, les deux témoins étaient là et il y avait les droits et obligations de l'époux et de l'épouse qui étaient établis dans ce contrat. Mais rien n'était encore scellé dans le contrat. Amen. Il fallait le consentement de la fille. Donc pour ceux qui prennent le message ce matin, j'expliquais comment un mariage juif se faisait. Amen. Vous savez, en Proche-Orient, à l'Antiquité, mariage juif, je me suis calqué un peu sur le mariage juif, mais vous savez, je suis resté aujourd'hui, ça fait à peu près en gros 20 années. J'étudie un peu les traditions des mariages, ce qui se faisait. Il y en a tellement. Et je comprends aujourd'hui pourquoi il y a beaucoup d'incompréhension, de divergence à travers les paraboles que Jésus a parlé des noces. Amen. Surtout dans Matthieu 22 et Matthieu 25. Alléluia, je souligne, ce n'est pas mon objet aujourd'hui. Je viendrai ultérieurement peut-être sur ça. Mais je vous garantis que ce que Jésus expliquait dans Matthieu 22 et Matthieu 25, à travers les noces qu'un roi faisait pour son fils, et dans Matthieu 25, la parabole des 10 vierges n'a rien à voir avec l'Église. Je vous le dis, je l'ai bien étudié. Amen. Contrairement à ce qu'on pense. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de similitudes, mais je vais fermer la parenthèse simplement pour vous dire, nous restons sur la manière biblique que ça se faisait. C'est pour ça que je me suis calqué sur Genèse 14. Amen. Genèse 24 plutôt. Donc maintenant, il fallait le consentement de la fille. Donc vous voyez, frères et sœurs, la fille, c'est toi et moi. Donc le Seigneur ne viole pas notre volonté. Amen. Il nous invite à être son épouse, mais il a sans notre consentement. Donc il fallait entendre le consentement de la fille. Maintenant, lorsque la fille était d'accord, la fiancée, pour devenir l'épouse, à ce moment, il y avait une coupe de vin. Alors là, les choses sont sérieuses là. Et je pense que tu te reconnais quelque part dans cette coupe de vin. Il y avait une coupe de vin qu'on appelle kol birik. Et en hébreu, ça s'appelle coupe d'alliance. Il fallait qu'ils boivent une coupe d'alliance. Amen. Pour sceller vraiment cette alliance. Alléluia. Et la coupe que nous avons bu aussi, pour sceller cette alliance de mariage futur avec Jésus, s'appelle également diakéné. Alléluia. La coupe de l'alliance nouvelle. Amen. Nous l'avons bu aussi. Et pour entrer dans l'alliance à venir de ce mariage, il faut qu'on boive cette coupe aussi. C'est pour ça
personne ne peut rentrer dans l'alliance avec Jésus s'il ne boit pas dans cette coupe le sang de Jésus, le vin. Alléluia. Le sang de Jésus qui est représenté par le vin pour nous aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes dans cette alliance. Alléluia. Nous l'avons bu. Et lorsque nous avons reçu l'Esprit Saint, il nous a donné la bague de fiançailles. La Bible dit. Pour bien comprendre, frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose de très sérieux. Nous sommes fiancés à un homme. Il s'appelle Jésus. Et là, je viens avec vous maintenant, c'est sur l'infidélité qui est grave. Et c'est là beaucoup perdra ce contrat. Parce que le contrat du mariage juif pouvait être rompu pendant les fiançailles. Et il y a beaucoup de chrétiens, leur contrat de fiançailles sera rompu avant le mariage avec Jésus. Ça veut dire perdons leur salut. Alors considère bien sérieux ce que je suis en train de t'expliquer aujourd'hui et pendant les jours qui suivent. Alléluia. Je suis en train de nous sensibiliser de notre responsabilité devant le Seigneur. Amen. Nous avons dit oui au Seigneur, nous avons bu la coupe. La coupe de l'Alliance était levée et bue par l'épouse pour sceller le contrat. Et la coupe de vin était remplie. Si elle acceptait, elle buvait de la coupe avec son futur mari. C'est ce que les apôtres ont fait dans la chambre haute. Ils ont bu la coupe avec Jésus, qui était leur futur mari. Ou qui est plutôt. Amen. Alléluia. Dans le jour où nous acceptons Jésus, nous buvons aussi cette coupe avec lui. C'est pour ça qu'il nous donne le gage, le Saint-Esprit, et qui nous scelle et qui nous met la bague de fiançailles. Alléluia. Dans nos cœurs. La bague est dans ton cœur, c'est pas là. Ne cherche pas la bague de Jésus dans tes doigts, mon frère, ma soeur. Cherche-le dans ton cœur. C'est là que tu es scellé. Amen. Ils buvaient les deux. La coupe. Amen. Dès cet instant, le contrat était scellé. Alors, le jour où tu as accepté Jésus, mon frère, ma soeur, il y a un contrat qui a été scellé. Si tu ne le sais pas, apprends-le aujourd'hui. Tu es scellé pour la rédemption à venir. Tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à un autre. Alléluia. Donc, c'était un document légal entre eux. Ils pouvaient déjà s'appeler, écoutez, mari et femme à ce moment, sans être mariés. Alléluia. Du moment où deux juifs buvaient la coupe, la femme était d'accord, le contrat était scellé, ils pouvaient s'appeler mari et femme, sans avoir des rapports sexuels. Ils devaient se garder de tout rapport sexuel pendant la période de fiançailles. Le mariage n'était pas encore consommé, mais s'appelait déjà époux et époux, mari et femme. J'ai donné un exemple, c'était le cas de Joseph et de Marie. Ils étaient fiancés, ils n'étaient pas mariés, et on les appelle l'épouse et la femme. Amen. Les fiançailles dans les anciennes coutumes juives sont plus qu'un engagement, c'était un lien. Un lien qui ne peut être rompu que par une lettre de divorce avec un motif biblique. Alléluia. Il fallait un motif biblique pour rompre le lien des fiançailles. Alléluia. Il fallait un motif biblique. Alléluia. Donc le lien du contrat, ce sera aussi un motif biblique pour nous, et spirituellement. Alléluia. Quiconque rompait cet engagement et se remariait
commettait un adultère. Alléluia. Durant le temps des fiançailles, les deux fiancés ne devaient pas habiter ensemble ni avoir des relations sexuelles. Quand la coupe était bue, l'époux devait déjà assumer ses obligations envers l'époux. Les dons étaient donnés à l'épouse et sa famille par le fiancé. Jésus-Christ nous a tout donné aussi, multiples de dons, la paix, la joie, la connaissance, la vie éternelle, tout ce qu'on peut dire. Amen. Durant ce temps, il était considéré marié à un nouveau maître, l'épouse, et l'infidélité était un adultère punissable de mort. Vous le retrouvez dans Lévitique, je crois, Lévitique 20, à l'époque. Amen. L'infidélité était un adultère punissable de mort. À l'époque. Alléluia. Dans le monde spirituel, c'est la même loi. L'éthique de Dieu ne change pas. Sachez, l'éthique de Dieu, que ce soit pendant la loi ou pendant la grâce, reste la même. Il ne change pas. L'éthique de Dieu reste son éthique. Alléluia. Et ça, nous allons bien le voir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui va nous le démontrer. Ce n'est pas la doctrine du pasteur Emmanuel. Alléluia. Regardez ce que dit la parole de Dieu dans Deutéronome. Parce que nous aimons nous justifier parfois. Deutéronome 23. Plutôt Deutéronome 22. Écoutez ce qui est marqué. Verset 23. Prenons le verset 22. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. C'est ce qui est arrivé lorsqu'on avait amené cette femme devant Jésus. Mais Jésus a renvoyé la pierre sur eux parce que l'homme n'était pas là. Et ils devaient tous deux être lapidés. Amen. Vous voyez, Jésus sait jongler sa loi. Utiliser sa parole à bon escient. Et mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Verset 23. Ce qui nous concerne, nous, pour le message. Si une jeune fille vierge est fiancée, c'est ton cas et mon cas, mon frère, ma soeur. Tu es fiancé. Tu as la bague de Jésus. Donc ça t'intéresse et ça m'intéresse. Alléluia. Et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle. Nous parlons spirituellement. Vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils y mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Amen. Alléluia. Vous savez pourquoi la femme sera accusée d'adultère? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas crié. C'est tout. Relisez. La jeune fille, pour ne pas avoir crié dans la ville, qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'était pas d'accord. Mais si tu n'as pas crié, tu étais d'accord. Nous sommes d'accord? Aujourd'hui, combien d'enfants du Seigneur, fiancés du Seigneur, je ne parle pas ici, je parle dans toutes les églises,
Lorsqu'il subit des agressions maintenant de la part de l'ennemi, qui veulent les empêcher d'aller jusqu'au mariage, ils font des compromissions, ils ne crient jamais au Seigneur. Ils acceptent cela comme allant de soi. Alléluia. Et il y a certains enfants du Seigneur, ils acceptent tels qu'ils sont venus au Seigneur. Et lorsque les moments favorables arrivent, ils reviennent au vieil homme. Et ils ne se sont jamais dérangés. C'est ça, j'entends, ils ne crient jamais. Ils acceptent cela. Ça s'appelle flirter avec d'autres que Jésus. Alléluia. Vous savez, Paul, un jour, il avait marre, lui, de ses agressions. Parce que Paul voulait être vraiment une vierge pure, réservée pour son Dieu. Amen. Et il s'est rendu compte à un moment donné qu'il veut faire le bien, mais il n'arrive pas. Il veut, il n'arrive pas. Et il a dit, si je fais le mal que moi je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais. Mais c'est le péché qui habite en moi. Et il était conscient de cela. Mais refusait ses agressions. Parce que s'il ne criait pas à Jésus, Jésus considérait qu'il est d'accord. C'était une forme d'adultère. Alléluia. Et il a fait des enquêtes sur lui-même. C'est dans Romains chapitre 7. Et il dit, je trouve en moi une loi. Lorsque je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Amen. Et il dit, moi je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon homme intérieur. Et il dit, je vois une autre loi qui est dans mes membres. Alléluia. Et qui s'oppose à la loi de mon entendement. Ça que je veux faire de bien. Il y a une loi qui s'oppose à lui. Donc, vous voyez, il est en train de lutter parce qu'il ne veut pas être agressé. Allez, ni dans la vie, ni dans le champ. Alléluia. Et il veut démontrer, il refuse cela, il a crié. Et il a dit, et qui me rend captive de la loi du péché qui est dans mes membres. Et à ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme la Vierge fiancée de Deutéronome 22. Il crie. Et il dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Et il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, comme je disais, ils cheminent vers le mariage avec Jésus, mais ils ne crient jamais à Jésus lorsque les choses vont mal dans leur vie. Ils acceptent toutes sortes de compromis avec le diable, parfois, toutes sortes de compromis avec le monde, toutes sortes de compromis avec leur âme, le vieil homme qui reprend le pouvoir, parfois. On accepte tout. On ne crie jamais à Jésus. On ne ressent jamais notre misère. On ne ressent jamais, on doit être misérable. Un affligé. Alléluia. On ne crie jamais. Eh bien,
Certaines de ces catégories de chrétiens, s'ils vivent ainsi, ils ne pourront pas être présentés comme une vierge pure devant le Seigneur, leur fiancé, un jour. Parce qu'ils ne crient jamais. Ils acceptent toute compromission avec l'ennemi. Il y a des jeunes qui ont accepté le Seigneur Jésus. Ils acceptent toutes sortes de compromissions dans les lycées avec leurs copains de classe, leurs copines de classe. Ils fument comme les copains du monde. Ils boivent comme les copains du monde. Ils ne crient jamais. Ils se laissent agresser en tant que la fiancée du Seigneur. Mais la parole de Dieu nous dit que si elle n'a pas crié, elle était d'accord avec ce viol. Il était d'accord parce qu'elle n'a pas crié. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à crier aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui? Lorsqu'il y a agression maintenant, est-ce que je suis prêt à crier aujourd'hui? À partir d'aujourd'hui. Alléluia. C'est ça qui va nous ramener à la victoire et à la sainteté. Amen. Et on dit oui, le Seigneur comprend. Le Seigneur comprend mes faiblesses. Le Seigneur n'a pas compris la faiblesse de la femme qu'on violait et qui n'a pas crié. Le Seigneur l'a compris. Alors ne dis pas le Seigneur comprend. Le Seigneur comprend une chose, que si tu n'es pas d'accord avec le péché, tu vas crier. Alléluia. Si tu n'es pas d'accord avec le péché, tu vas crier. Tu n'es pas d'accord. Péché, je ne veux pas cela. Crie. Et il va te laisser tranquille. Il va courir. Pourquoi crier? Parce que le monde va entendre et le violeur va s'éclipser. Il va courir. Alléluia. Alors crie et le Seigneur va faire le violeur de ta vie partir et fuir, prendre la fuite. Alléluia. Il va faire prendre la fuite sans que personne ne le poursuive, comme la Bible dit. Quand tu cries à l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, soyons vrais. Ne venons pas comme les Gabaonites. Nous voulons cheminer le voyage avec Jésus, un jour le retrouver, mais nous portons encore des choses et nous disons à Seigneur, ne me touche pas cela, ça m'appartient. Mon outre, ne le touche pas, ça s'appelle le vieil outre. Ne touche pas mes chaussures, ça s'appelle les vieilles chaussures. Ne touche pas mes vêtements, ça s'appelle les vieils vêtements du vieil homme, que du vieux. Il n'y avait pas un seul moment que les Gabaonites ont porté quelque chose et dit quelque chose de nouvel, de neuf, que du vieux. Alléluia, ça doit nous interpeller. Que du vieil homme. Amen. Tout ce que Dieu veut mettre en rebut, nous voulons encore les garder. Le vieil homme, le vieux vêtement du vieil homme. Alléluia. Donc voici un avertissement pour toi et moi ce matin, mon frère, ma soeur. Alléluia. Nous voulons faire des compromis. Alléluia. Nous devons crier. Alléluia. Ce que nous n'aimons pas. Le Seigneur viendra à notre secours. Nous devons crier, frères et sœurs. L'apôtre Jacques nous l'a dit dans Jacques 4. Et il a dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Il fuira loin de vous. Résister au diable, c'est crier. Et il va fuir. Il dit, oh, yo, tenez-moi. Yo, que vraiment qu'à font cas. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira. Comme Deutéronome 22 le dit. Il fuira parce que tu as crié.
Crier, c'est résister au diable. Sans crier, mais c'est crier. Il fuira loin de vous. Il peut toucher vous. Il te présente des choses pour te faire tomber. Tu refuses à cela. Il fuira loin de toi. C'est ce que dit la parole. Ton âme, mon âme, en tant que fiancé, c'est crier. Alléluia. Et il dit, sentez votre misère. Soyez dans le deuil. Et il dit, lavez vos mains, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Je vais vous expliquer pourquoi l'apôtre Jean vient sur cela tout à l'heure. J'ai pris la fin du texte, chapitre 4. Alléluia. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil. Que votre joie se change en deuil et votre rire en tristesse. Alléluia. C'est ça, frères et sœurs. Il y a certains chrétiens, ils ne ressentent jamais cela, aucune conviction dans leur conscience. Ils viennent là, ils vivent la semaine dans leur travail, pour les jeunes à l'école, et ainsi de suite. On vit nos vies normalement, et le jour peut-être du culte, on vient se faire autrement. Ça ne marche pas avec Dieu, frères et sœurs. Amen. C'est venir comme les Gabaonites. On est venu faire alliance avec moi. Et c'est tout. Mais je tiens mes mauvaises manies toujours. Regarde, ne touche pas à ça, parce que tu n'as pas droit de régner sur moi quand je viens loin. Alors ne touche pas à ça. Alléluia. Et il y a certains qui ont quitté la grâce de Dieu par des fausses doctrines hérétiques qu'ils ont entendues. Ils ne sont jamais venus voir leurs serviteurs de leur église. Du pasteur, j'ai entendu ça. Est-ce que c'est vrai? Ils ont fait qu'accepter, ils ont accepté, c'est tout. Ils n'ont pas crié. Ça les plaisait, cette hérétique. Et ils se sont contemplés à cela. Et ils vivent dedans. Amen. Ça, c'est crier aussi. Chercher à savoir si c'est faux ou si c'est vrai. Tu peux ajouter, tu peux faire toi-même personnellement une grande étude sur ça, sur ce verset 23 des Deutéronome 22. Je te laisse le cours libre à faire la suite. Chez toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. L'infidélité conduisait à la mort. 2 Corinthiens chapitre 6 nous dit, il parlait à la fiancée de Jésus, aux chrétiens qui étaient scellés par la bague de fiançailles avec l'Esprit Saint, avec Jésus, par l'Esprit Saint. Et il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles, sous un joug étranger. Il parlait à ceux qui avaient la bague des fiançailles. Et il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Pourquoi? Il voulait se jouer avec Jésus et quelqu'un d'autre. Jésus partait à Sébaïo. Et l'apôtre Paul dit ensuite, quel rapport y a-t-il quand vous vous mettez sur un joug étranger avec des infidèles?
Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ça veut dire qu'il voulait se jouer avec la justice et l'iniquité. C'est ça Paul explique. Parce qu'un joug, c'était un bout de bois qu'on mettait sur deux animaux pour les atteler ensemble. Afin que y'en pas à droite, les deux aillent à droite. Si y'en va à gauche, les deux aillent à gauche. Si y'en à droite, les deux aillent à droite. Y'ont pas tenu le choix. Séparément, de décider y'en aillent là, ça n'a pas marché. À moins de péter le joug. Et les bœufs qui étaient plus graisseux, qui avaient plus de graisse, ils étaient caressés, gonflés, ils ont pété le joug là, pour y échapper. C'est pour ça que la Bible dit que l'onction brise le joug. Alléluia. L'onction en toi brise le joug de l'ennemi. Le joug, tu dois faire gonfler ta nuque et briser l'onction. Par l'onction, le joug de l'ennemi, pas le joug de Jésus. Par son joug est léger. Il a dit, mon joug est facile et mon fardeau est léger. C'est recevoir mes instructions. Donc, il voulait mettre un joug. Mais ce jour, il voulait la justice de Dieu, mais il voulait aussi l'iniquité. Alors Paul dit, quel rapport y a-t-il? Expliquez-moi. Paul dit, expliquez-moi cela. Vous voulez la justice et en même temps l'iniquité. Mais l'iniquité, c'est le contraire de la justice. La justice, c'est vaincre l'iniquité. Quel rapport y a-t-il? Expliquez-moi ça, mes enfants. C'est ça que Paul est en train de dire. Amen. Parce qu'ils étaient en train de commettre l'infidélité. Frères et sœurs, tous les épîtres de Paul, Pierre, Jacques, tous les apôtres nous mettent en garde contre toute infidélité. Si vous regardez bien cela. Parce que les apôtres savent qu'il y a un enjeu, c'est la rédemption à venir, la retraite éternelle. Alléluia. Et le mariage qui doit être consommé avec Jésus. Il continue dans 2 Corinthiens 6. Qu'y a-t-il en commun entre la lumière et les ténèbres? Il dit, vous voulez vous jouer, mettre à droite la lumière et mettre les ténèbres, mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? Alléluia, fiancé du Seigneur, tu dois marcher dans la lumière. Il n'y a rien en commun avec les ténèbres. Parce que la lumière est faite pour vaincre les ténèbres. Donc tu ne peux pas marcher avec les ténèbres dans un même jour. Il dit, quel maintenant accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ils veulent marcher avec Christ et veulent marcher encore avec le diable. Bélial, c'est le diable. Alors Paul dit, expliquez-moi ça, mes enfants. Quel accord y a-t-il? Tu ne peux pas t'accorder avec Christ et avec le diable en même temps. Remets le diable ce qui lui appartient et dis-lui un jour, il n'y a rien de moi qui t'appartient. Jésus l'a dit un jour à Satan. Il a dit, il n'y a rien de moi qui t'appartient, Satan. Alors laisse-moi tranquille. Pas venir embêter moi, en pas rien qui appartient de vous. Et tout ça qui appartient de vous, en qui prenez un jour. En vient pour ça. Mais vous, en moins, en pas rien qui appartient de vous. Alléluia. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Amen. Ensuite, il dit, quelle part y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Comment tu peux te jouer en étant fidèle et être infidèle en même temps? Expliquez-moi ça, mes enfants. Paul qui est en train de dire ça aux chrétiens, parce qu'il a été leur père spirituel. Il a dit à un moment donné, vous pouvez avoir 10 000 maîtres, mais sachez, vous ne pouvez pas avoir 10 000 pères. C'est moi qui vous ai engendré par l'évangile. Alors, en tant que père qui les a engendrés par l'évangile, la parole de l'évangile, il est en train de les exhorter. Frères et sœurs, quelle part y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Tu veux être fidèle à Jésus, ton unique fiancé, et tu veux être fidèle avec quelqu'un d'autre, mais ça ne marche pas.
tu deviens fidèle à Jésus. Amen. Alléluia. Oui, mais Seigneur, mais il me force. Eh bien, crie. Comme ça, ton fiancé viendra te défendre. Crie. Ah, je ne peux pas, c'est trop fort. Crie. Le fidèle viendra à ton secours. Il a signé un contrat pour cela. Pour prendre soin de toi. Crie à lui. Dis, Seigneur Jésus, il y a quelqu'un qui tourne autour de moi. Cela est plus fort que moi. Jésus t'a dit, oui, tu as bien fait de me le dire. C'est ça que j'aime, quand tu cries. Je vais m'occuper de son cas. Alléluia. Et il va envoyer un contingent de confusion dans le camp de l'ennemi. Et il va prendre la fuite. Il va dire, laissez fiancé moi tranquille, s'il te plaît. Il prendra la fuite. Parce que tu veux résister à lui. Jésus t'a dit, résiste à lui, il fuira loin de toi. Alléluia. Et il continue. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Parce que vous voulez encore flirter avec les idoles, l'adoration, frères et sœurs. Vous avez où tourner dans ça encore? Combien d'enfants du Seigneur, après des années dans le Seigneur, ils sont retournés dans l'idolâtrie? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Et il dit, c'est ça que vous êtes, le temple de Dieu, parce que Dieu habite au milieu de nous, il marche au milieu de vous. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Je vous accueillerai, je serai un père pour moi des fils. Et il dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Sortez du milieu de peuple. Retirez-vous et ne touchez pas à ce qui est impur. Parce que ça va salir ta robe. Ça va salir ma robe de mariage. Sortez d'eux. Et ne touchez pas à ce qui est impur. Alléluia. La compromission s'appelle l'impureté. Alléluia. Ça s'appelle l'impureté. La compromission. Frères et sœurs, de plus en plus, le peuple de Dieu rentre dans la compromission. La compromission. Et il y a des programmes qui peuvent décider en dehors du dimanche. Je n'accuse personne. Amen. Avant pour dire, pasteur là, tu connais les affaires, moi, il dit ça pour moi. Non, je parle pour quiconque. C'est le Saint-Esprit qui me donne à Dieu. Alléluia. Et il y a parfois certaines personnes peuvent programmer certaines choses la semaine. Ils le peuvent. Je comprends, il y a parfois, on n'a pas le choix. On est obligé le dimanche. Il y a cette exception. Mais il y a certains parmi le peuple de Dieu, ils peuvent programmer des choses la semaine. Ils ne le font pas. Ils profitent le dimanche pour le faire. Frères et sœurs. Et lorsque les choses vont mal dans leur vie, ils crient à Dieu. Alléluia. Ça fait partie de l'infidélité, frères et sœurs. Le Seigneur a mis un jour à part pour venir le louer, l'adorer, le glorifier. Tu mets d'autres choses avant lui. Allez, je dis bien, il y a des cas exceptionnels. Mais il y a certains, c'est une coutume. C'est lorsque ça devient une coutume que c'est dangereux. Alléluia. Il y a certains, ils attendent le tour de la Guadeloupe. Je prends cet exemple qui est courant. Il y a le tour de la Guadeloupe. Peut-être ils habitent un quartier, je prends n'importe Trois-Rivières. La course passe par à 11 heures. Le culte c'est à 10 heures. Ils ont tout leur temps de venir. Ils ne vont pas. Et ils cherchent excuse, il y avait la course. C'est pas vrai, tu voulais rester chez toi. Tu as profité de mentir sur la course. Ça s'appelle l'infidélité. Et Jésus compte ces choses, frères et sœurs.
Alléluia, on ne trompe pas Dieu. Alléluia, Jésus veut chercher une église avec une robe tissée de lin, fin de lin. Et c'est toi qui tisses la robe, ce n'est pas Jésus qui va le faire pour toi. Il t'a donné le fil et l'aiguille. Chaque jour, tu dois coudre ce vêtement. Et le jour où il vient chercher, tu dois présenter ce vêtement de fin lin, pur, éclatant. C'est toutes les œuvres que tu as faites dans ta vie. Chaque fois que tu fais quelque chose d'agréable à Dieu, tu couds, tu ajoutes des fils de lin dans cette robe. C'est toi qui le couturier de ta propre robe. Alléluia. L'époux s'est préparé. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant et pur. Et c'est le fin lin, Apocalypse 19 le dit, c'est les œuvres justes des saints. Alléluia. Amen. Regardez ce que dit la Bible dans 1 Corinthiens 6 maintenant. Nous avons vu 2 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 6, 13. La Bible dit, ne savez-vous pas, il parle aux chrétiens, ne savez-vous pas, il parle à la fiancée de Jésus, ne savez-vous pas que les injustes c'est ceux qui s'attellent avec la justice et l'iniquité, comme nous l'avons vu. Ne savez-vous pas, les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Où se passera les noces de l'agneau? Qui peut me dire? Où se passera les noces de l'agneau? Dans le royaume de Dieu. Jésus l'a dit, c'est là qu'il va boire le vin de nouveau avec nous. Et c'est le jour des noces. Ça s'appelle le royaume de Dieu. C'est là que les noces se feront. Et ce ne sera pas au ciel, c'est sur la terre. Je vais vous le démontrer bibliquement. Beaucoup croient que les noces de l'agneau, c'est au ciel, ce n'est pas vrai. C'est sur la terre les noces de l'agneau se feront. Amen. C'est marqué dans la Bible. Ésaïe nous le dit. Il nous décrit le menu et nous montre les femmes d'honneur qui accompagnent l'épouse ce jour-là. C'est dans la Bible, frères et sœurs, nous allons le voir. Alléluia. Le jour de l'enlèvement, nous sommes présentés en tant qu'épouse dans le ciel à Jésus. Et nous sommes là avec lui. Et du chapitre 4 au chapitre 18, Jésus n'est pas là. Jésus est en guerre. C'est la guerre qu'il fait. Il envoie des jugements sur la terre. Du chapitre 4 et au chapitre 18 d'Apocalypse, Jésus est occupé. Il est occupé, il est en train de juger. Et c'est au chapitre 19, il est marqué, le jour des noces maintenant sont arrivés. Alléluia. Les jours des noces sont arrivés. Et ce mot grec qui est traduit par après cela, au début d'Apocalypse 19, c'est un mot grec qui veut dire, il suit un ordre chronologique, qui veut dire que l'événement de chapitre 19 se présente après tout ce qui s'est passé avant. Amen. Donc ça veut dire que si les noces avaient été faites, ils étaient déjà faites. Donc c'est à partir du chapitre 19 que les noces vont se faire. Et à partir du chapitre 19, Jésus est en train de descendre sur la terre. Et il part où monter. Donc je ferme la parenthèse. Alléluia. Je disais en Corinthiens 6, savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Il parle à la fiancée de Jésus. Fiancée de Jésus, parole qui restaure. Ne vous y trompez pas. Alléluia. Il dit, ni les ravisseurs, ni les voleurs, ni les adultères, ni les efféminés, les homosexuels, et ainsi de suite,
ne rentreront point dans le royaume des cieux. Ni les adultères, qu'ils soient physiques ou spirituels, ne rentreront pas dans le royaume. Et il dit, c'est ça que vous étiez, fiancés du Seigneur. C'est ça que vous étiez, certains parmi vous. Il y avait certains qui étaient homosexuels. Il y avait certains qui étaient efféminés. Il y avait certains qui étaient adultères. Il y avait certains qui étaient ivrognes. Il y avait certains qui étaient ravisseurs, voleurs, tout ce qu'on peut dire. Il dit, c'est ça que vous étiez. Alléluia. Donc il parle bien aux chrétiens, frères et sœurs. Il parle bien à sa fiancée. C'est ça que vous étiez, mais vous avez été lavés. Qui a été lavé? Donc c'est bien des gens qui avaient la bague fiançailles dans leur vie. Et il leur avertit, ne vous y trompez pas. Pourquoi il parle aux chrétiens comme ça? Parce qu'ils peuvent se tromper. Dis, ah, j'ai ma bague de fiancée, je vais à tout prix me marier. Non, tu peux perdre ce mariage. Alléluia. Amen. C'est ça que vous étiez. Certains parmi vous avez été lavés. Avec quoi? L'eau de la parole. Il a dit dans Ephésiens 5, c'est ça qu'il appelle sanctifier son Église. Il a lavé, il a mis à part. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés et vous avez été justifiés par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Les choses sont claires pour Paul là. Alors si tu as lavé de l'adultère, nous parlons de l'adultère spirituel parce que je suis sur la partie infidélité. Il faut bien le savoir parce que dans le mariage juif, même si c'était scellé, même s'il s'appelait époux, mari et femme, le lien, l'alliance pouvait être détruite et rompre avant le mariage. Il faut que nous le sachions aussi, pour nous aussi. Amen. Donc il leur dit, bien faites attention. C'est ça que vous étiez. Alors ne retournez pas dans cela. Alléluia. Je te pose une question, mon frère, ma soeur. Quand la Bible dit, c'est ça que vous étiez, et qui empêchait d'entrer dans le royaume. Maintenant, tu es sorti dans ça. Je suis sorti dans cela. Si quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, il est encore dans ces choses, que ce sera son sort? Ce n'est pas un piège. Que ce sera son sort? Il ne rentrera pas dans le royaume. Maintenant, quelqu'un qui est sorti dans cela, il n'est plus, et un jour, il retourne dans cela. Quel sera son sort? Le même sort? Le même sort? Le? Amen. Il est encore pire, comme dit le frère. Ça, c'est le même sort. C'est ça que vous étiez. Mais vous avez été. Si tu sors dans ce que vous avez été et vous retournez dans ce que vous étiez, donc tu restes dans ce que tu étais avant. Et le même sort te prend. Vous savez, on souscrit une assurance pour une année. Il y a un décret de la police qui souscrit certaines clauses. Ça veut dire, je prends un exemple, j'assure ma maison pour une année. En cas d'incendie, catastrophe, ainsi de suite. Donc, je suis couvert tranquillement pendant une année à venir, sinon renouvelable. Mais si, entre-temps, moi personnellement, je dis, bon, en cas de m'édifier, en cas de moi-même. Et la police du contrat le sait. Est-ce que je serai
pris en charge. Non, parce que le contrat ne le stipule pas cela. Le salut, c'est la même chose. Le salut est valable pour toi tant que tu respectes les clauses du contrat. C'est une alliance. Si tu mets l'alliance en défaut toi-même, tu te mets en défaut toi-même. C'est exactement la même chose pour Dieu. Alléluia. Amen. La vie éternelle, c'est une personne. Il s'appelle Jésus. C'est Jésus qui est la vie éternelle. Il est en moi et en toi, par le Saint-Esprit. Donc tu as la vie éternelle le jour où tu as accepté Jésus. Le jour où je l'ai accepté, j'ai la vie éternelle. Pourquoi? Parce que la vie éternelle est rentrée en moi. Et la vie éternelle, c'est une personne. Il s'appelle Jésus. Jésus a dit, je suis la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle n'est pas à venir, c'est une personne qui s'appelle la vie éternelle. Maintenant, un jour, cette personne qui s'appelle la vie éternelle, Jésus sort en moi. Où est la vie éternelle? Il n'est plus en moi, parce qu'il est parti. Eh bien, voici la réalité. Le jour où Jésus quitte notre vie, eh bien, la vie éternelle est partie. Il n'y a plus de vie éternelle. Alléluia. Tant nous n'avons pas arrivé à la glorification de notre corps, il n'y a pas encore de salut. Le salut est en 3 phases, frères et sœurs. Ce qu'on appelle le salut est en 3 phases. La justification, la sanctification et la glorification. Nous sommes dans ces 2 phases maintenant. Nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés pour être glorifiés. Nous ne sommes pas atteints de la 3e phase du salut, c'est la glorification. Ça veut dire le jour quand notre corps sera ressuscité ou transmuté pour les vivants quand Jésus revient. Nous allons passer les 3 phases du salut et c'est fini. Nous ne pourrons plus jamais mourir, plus jamais pécher. Et c'est là nous serons dignes du mariage. Alléluia. Amen. Donc voici, frères et sœurs, la Bible dit clairement, le frère l'a dit, le verset qu'il a dit, c'est dans 2 Pierre 2, 20. 2 Pierre chapitre 2, verset 20. La Bible dit, si après s'être retiré, il parle à la fiancée de Jésus. Pierre dit, si après d'être retiré des souillures de ce monde, c'est ça que j'étais, c'est ça que c'était, nous avons été retirés de la souillure du monde. Et s'engage de nouveau. Donc tu vois, tu peux t'engager de nouveau. Si tu n'aimes pas crier, tôt ou tard, tu vas t'engager de nouveau. Parce que les choses du monde, de plus en plus, est fait pour cela, pour ramener le peuple vers le monde. Aujourd'hui, au lieu que c'est l'Église qui amène le monde, c'est le monde qui amène l'Église dehors. C'est triste, frères et sœurs. Alléluia. C'est l'Église qui doit amener le monde à l'intérieur, mais c'est le monde qui amène l'Église de l'extérieur maintenant. C'est inimaginable. Alléluia. Et s'il engage de nouveau. Vous voyez, il s'engage de nouveau. Et cette fois-ci, il se laisse vaincre. Alléluia. Il se laisse vaincre. Qu'est-ce qui arrive? L'apôtre Pierre dit, le cas de cette personne devient pire que son cas avant de connaître. Devient pire. Et il dit, mieux vaut pour lui de n'avoir jamais connu la voie de la justice, de l'avoir connu et de s'être détourné du saint commandement qui lui avait été donné. Il lui est arrivé un proverbe sûr et certain qui dit, le chien est retourné à son vomi et l'huître lavée s'est vautrée dans son bourbier. Voici ce que la Bible dit. Amen. La Bible dit, son cas devient pire parce qu'il a connu la vérité. Et Jésus a dit, celui qui a reçu très peu sera battu de très peu coups de bâton. Mais celui qui a reçu beaucoup sera battu de beaucoup de coups de bâton. Amen.
Donc, frères et sœurs, gardons ce cap avec Jésus. Et je conclus ce matin. Quand tu sens qu'il y a un malaise avec ta communion avec le Seigneur, tu le sais. On n'a pas besoin de te le dire, tu le sais. Pourquoi tu le sais? Parce que le Saint-Esprit en toi, il t'a scellé. Et il ne veut pas que tu fasses n'importe quoi, parce qu'il est le témoin et il est là pour te veiller tous les jours pour Jésus, pour être un bon épouse un jour. Il va te convaincre que ce que tu as fait ne va pas plaire à ton mari. Alors arrange ta vie avant qu'il soit trop tard. Le Saint-Esprit va te convaincre. Il va te convaincre. Nous pensons que le Saint-Esprit a été envoyé uniquement pour nous convaincre de justice, de péché et de justice, de vérité, le jour de notre conversion. C'est faux. L'Esprit Saint n'est pas venu pour ce jour-là seulement. Il est venu pour nous convaincre, d'accord? Mais une fois il est rentré en nous, il continue ce ministère. Il continue à nous convaincre de justice. Il continue à nous convaincre de péché et de jugement. Il continue son ministère en nous, tous les jours de notre vie. Il va nous dire, tu sais, tu as fait une alliance avec Jésus, commence à jeter ces vieilles outres pendant ton voyage. Commence à jeter ce vieil vêtement déchiré et commence à jeter ces vieilles chaussures. Et commence à prendre le bon pain et arrête de jeter le pain de Jésus, le laisser rassis. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants du Seigneur laissent le pain rassis. Ils entendent une bonne parole pour eux. Quand ils rentrent, le pain là, ils n'ont pas à manger, ils rassis, ils ont une miette. C'était le cas des Gabaonites. Mange le pain chaud, ne le laisse pas rassis. Alléluia. Il est trop tard quand il est rassis. Il n'a rien pu faire dans ta vie. Alléluia. Le pain de Jésus se gaspille parfois dans les églises. On entend, on parle, mais on ne va pas laisser pain là. Il vient sec. Et lorsqu'on est dans une situation qui correspondait le jour où on a entendu ça et on n'a pas mangé le pain, on dit, oh, mais quand qu'il fait? Mais le pain était là, tu l'as laissé rassis. Mais tu as entendu ce qu'il fallait faire au bon moment, opportun. Alléluia. Des Gabaonites, ils sont venus avec du pain pour montrer que Jésus ne touche pas à ma nourriture. Ce que j'aime dans ma vie. Alléluia. Mes fréquentations, mes paroles, mes propos, mon pain, laisse-moi manger mon pain. Ne touche pas à ça. Amen. Je suis qu'un pèlerin, un passager sur la terre, mais je veux alliance avec toi pour ne pas être condamné, pour ne pas être détruit. C'est tout. Alléluia. Mais Jésus n'aime pas, il ne peut pas accepter une telle fiancée. Parce qu'avant de boire la coupe, il fallait qu'elle se mette d'accord. Avant de partager la coupe de l'alliance. Ensemble. Alléluia. Amen. Donc je vais m'arrêter ce matin sur cela. Et continue ta marche avec le Seigneur et sois un bon passager et voyageur sur cette terre, comme Pierre l'a dit. Je vous exhorte, frères, comme voyageurs passagers, de vous abstenir des convoitises mondains qui font la guerre à votre âme. Ayez une bonne conduite au milieu de païens. Quand même, ils vous calomnient, vous considèrent comme des malfaiteurs, mais glorifie Dieu pour vos bonnes conduites. Et le jour qu'il les visitera, lui donne la gloire. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, mon frère, ma soeur, ce matin. Alléluia. Nous allons bénir notre Seigneur.